pardon, ça c'est le chant, excusez-moi, c'est le chant final. J'avais laissé le chant final. Dieu nous accueille, page 6. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Oh, quelle joie quand on m'a dit, approchons-nous de sa maison, dans la cité du Dieu vivant. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Jérusalem, réjouis-toi, car le Seigneur est avec toi, pour ton bonheur il t'a choisi. Dieu nous accueille en sa maison, Dieu nous invite à son festin, jour d'allégresse et jour de joie. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Frères et sœurs, avec humilité, célébrons le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant d'abord que nous avons péché. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur, notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au cours de cette célébration eucharistique, nous allons porter Jacques Baillet, Monique Rambillon et Catalina Romera qui nous ont quittés. Nous allons prier pour qu'elles reçoivent la grâce de la vie éternelle. Prions. Dieu Tout-Puissant, nous t'en prions, accorde-nous de conformer à ta volonté nos paroles et nos actes, dans une inlassable recherche des biens spirituels. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu qui nous aime, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre de Ben Sira le Sage. Mon fils, si tu viens te mettre au service du Seigneur, prépare-toi à subir l'épreuve. Fais-toi un cœur droit et tiens bon. Ne t'agite pas à l'heure de l'adversité. Attache-toi au Seigneur, ne l'abandonne pas, afin d'être comblé dans tes derniers jours. Toutes les adversités, accepte-les. Dans les revers de ta pauvre vie, sois patient, car l'or est vérifié par le feu.
et les hommes agréables à Dieu par le creuset de l'humiliation. Dans les maladies comme dans le dénuement, aie foi en lui. Mets ta confiance en lui et il te viendra en aide. Rends tes chemins droits et mets en lui ton espérance. Vous qui craignez le Seigneur, comptez sur sa miséricorde. Ne vous écartez pas du chemin, de peur de tomber. Vous qui craignez le Seigneur, ayez confiance en lui, et votre récompense ne saurait vous échapper. Vous qui craignez le Seigneur, espérez le bonheur, la joie éternelle et la miséricorde. Ce qu'il donne en retour est un don éternel pour la joie. Considérez les générations passées et voyez, celui qui a mis sa confiance dans le Seigneur, a-t-il été déçu? Celui qui a persévéré dans la crainte du Seigneur, a-t-il été abandonné? Celui qui l'a invoqué, a-t-il été méprisé? Car le Seigneur est tendre et miséricordieux. Il pardonne les péchés et il sauve au moment de la détresse. Parole du Seigneur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Fais confiance au Seigneur. Agis bien. Habite la terre et reste fidèle. Mets ta joie dans le Seigneur. Il comblera les désirs de ton cœur. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Il connaît les jours de l'homme intègre qui recevra un héritage impérissable. Pas de honte pour lui au mauvais jour. Au temps de famine, il sera rassasié. Dirige ton chemin vers le Seigneur. Fais-lui confiance et lui, il agira. Évite le mal. Fais ce qui est bien et tu auras une habitation pour toujours. Car le Seigneur aime le bon droit. Il n'abandonne pas ses amis. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Le Seigneur est le salut pour les justes, leur abri au temps de la détresse. Le Seigneur les aide et les délivre, car ils cherchent en lui leur refuge. Dirige ton chemin vers le Seigneur, fais-lui confiance et lui, il agira. Que la croix du Seigneur soit ma seule fierté. Par elle, le monde est crucifié pour moi, et moi pour le monde. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'on le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant: le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes. Ils le tueront et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. Mais les disciples ne comprenaient pas ces paroles et ils avaient peur de l'interroger. Ils arrivèrent à Capharnaüm et une fois à la maison, Jésus leur demanda: de quoi discutiez-vous en chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. S'étant assis, Jésus appela les 12 et leur dit: si quelqu'un veut être le premier, qu'il soit le dernier de tous et le serviteur de tous. Prenant alors un enfant, il le plaça au milieu d'eux, l'embrassa et leur dit: quiconque accueille en mon nom un enfant comme celui-ci, c'est moi qui l'accueille. Et celui qui m'accueille, ce n'est pas moi qui l'accueille, mais c'est lui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Quelle parole si vivifiante, quelle parole si étincelante de la part de notre Seigneur qui nous permet à tous de redescendre un petit peu et d'avoir les pieds sur terre. Là, Jésus, il ne nous amène pas dans les réalités très existentielles, spirituelles, divines, mais Jésus ramène notre regard sur la société, sur ce que nous sommes, ce que nous devons être les uns par rapport aux autres. Et là, il met l'accent sur l'accueil. Eh bien, vous voyez, il veut dire d'une manière ou d'une autre, de façon indirecte ici, qu'on ne peut pas prévaloir être celui qui croit en Dieu, qui aime Dieu, eh bien, en négligeant celui qui est à côté de lui. Il vient de le dire, celui qui accueille cet enfant ou celui-ci. Alors l'enfant, c'est l'image, tout à fait prise, mais parce que le cœur de l'enfant, c'est ce cœur innocent, ce cœur doux, ce cœur qui s'adapte, ce cœur si aimant. Alors même un adulte est capable de porter un cœur d'enfant, un cœur qui fait confiance. Eh bien, cela nous le retrouvons dans le livre de Ben Sira le Sage. Et cela tombe très bien, chers amis, en ce début, je peux dire à la veille du début du temps de Carême. Ben Sira le Sage, par ses conseils, évidemment, il veut faire de chacun d'entre nous qui se met à l'écoute de la parole de Dieu, d'abord quelqu'un qui est capable d'accueillir la grâce divine. Et comment accueillir la grâce divine si on ne développe pas d'abord en nous, en notre cœur, la confiance? Et si je dis la confiance, ce n'est pas la confiance dans un seul sens, mais c'est la confiance dans un double sens. Et la confiance qui se nourrit d'abord de celle qu'on a de sa propre personne, avoir confiance en soi. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés d'abord à son image. Et si on n'a pas confiance en soi, on aura du mal à avoir confiance en Dieu. Ben Sira le Sage le dit. Poursuis ton chemin en faisant confiance en lui, car lui, il agira. Mais pour que la confiance en Dieu puisse être davantage optimisée, nous avons le devoir, peut-être un peu dur quand je parle de devoir, mais nous avons l'amabilité d'entretenir le chemin qui nous mène au cœur de cette confiance. Et il demande d'affermir son chemin,
de le rendre droit, de le rendre clair, de le rendre vrai, notre chemin de vie. Et lorsque notre chemin de vie est véridique, eh bien nous avons la vérité en nous. Et comme chrétiens, notre vérité c'est le Christ. Et lorsque le Christ est en nous, rien ne nous empêche d'être des personnes de bonne foi. Rien ne nous empêche d'être de véritables témoins de la foi. Et rien ne nous empêche d'être de véritables dispensateurs de la grâce divine. Parce que Dieu, il est plein de miséricorde. Parce que Dieu, il est rempli de bienveillance. Et il injecte une part de sa bienveillance en chacun d'entre nous. Et c'est nous, à notre tour, de savoir le perfuser dans la vie des autres. En faisant cela, nous devenons de véritables disciples du Christ. Alors que par la présence de son Esprit Saint, par la clairvoyance de son esprit de conseil, que chacun d'entre nous ici présents soit capable d'être véritablement le porteur quotidien, le porteur vivant de cette bienveillance de Dieu. Et que chacun arrive à l'optimiser, à le vivre, à le développer, à le multiplier pendant tout le temps du carême. Car c'est pendant ce temps que nous allons mettre en œuvre des résolutions respectives propres à chacun, alors qu'il nous aide à le vivre, lui qui est vivant pour les siècles des siècles. Amen. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. En célébrant tes mystères, Seigneur, pour te servir comme il convient, nous te supplions humblement que les dons offerts pour honorer ta gloire nous fassent progresser vers le salut. Que ces dons offerts aujourd'hui, dans la confiance en toi, fassent progresser vers la vie éternelle M. Jacques Bailly, Monique Rambillon et Catalina Romera qui nous ont quittés. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu.
Par ton Fils bien-aimé Jésus le Christ, il est ta parole par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie, pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler un peuple saint qui t'appartienne. Il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin de briser la mort et de manifester la résurrection. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant. Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il le rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu. Viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque Norbert, les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, mais souviens-toi plus particulièrement de celles et ceux pour qui nous t'offrons ce soir cette Eucharistie. Monsieur Jacques Bailly, Monique Rambo, Catalina Romera, puisqu'ils ont été baptisés dans la mort de ton Fils, par ta bienveillance et dans ta miséricorde, fais qu'ils participent pleinement à la résurrection de ton Fils. Et pour tous les autres défunts que nous portons dans nos cœurs, accueille-les tous dans la lumière de ton visage. Et sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté,
Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, fait que nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange, ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Pour que la confiance en Dieu grandisse en chacun d'entre nous, pour que cette confiance nous porte davantage dans le cœur de l'amour de Dieu, pensons aux uns aux autres, pensons plus particulièrement à celles et ceux qui souffrent de manque d'amour, qui souffrent de manque d'attention. Oui, chers frères et sœurs, nous avons besoin des uns des autres. Le Seigneur fait de nous un seul peuple pour que nous nous portions les uns les autres. Maintenant, avec confiance, nous disons la prière de Jésus. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-nous vers l'unité parfaite, toi qui es vivant pour les siècles des siècles. Bien chers frères et sœurs, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, en pitié de nous. Agneau de Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je suis pas digne de recevoir, mais que ce soit par parole que je serai guéri.
Prions encore le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Donne-nous de recueillir tous les fruits de salut dont ces mystères sont déjà la promesse et le gage. Fais en sorte que les mystères que nous venons de célébrer conduisent Jacques Baillet, Monique Rambian et Catalina Romera dans la gloire éternelle parmi tous les élus. Nous te le demandons par Jésus, le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et proclamez l'évangile du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne soirée à vous tous. Bon mardi gras pour les uns et les autres, ceux qui l'ont prévu. Et bonne entrée dans le temps de carême. Merci, bonne soirée. Page 68. Envoie tes messagers, Seigneur. Page 68. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers, qui chantent ta gloire. Alléluia. Tu nous choisis, Seigneur, tu nous prends pour témoins, pour être la clarté qui brille sur les monts. Envoie tes messagers, Seigneur, dans le monde entier. Envoie tes messagers pour qu'ils chantent